Abandonner le tchatchanga. Je dis bien 5 raisons pour lesquelles vous devez forcément abandonner le tchatchanga. Si vous devez prendre, ce serait rarement. Ce serait plus comme avant où chaque week-end, vous êtes dans les bars, vous prenez du tchatchanga, vous buvez la bière. C'est très dangereux, très toxique parce que numéro 1, ça contient du monoxyde de carbone. Lors de la cuisson, il y a la graisse qui tombe de la viande et qui va vers le charbon et qui devient une fumée qui refrappe encore la viande et qui charge la viande de monoxyde de carbone qui est très toxique pour vos organes. Je parle du pancréas, du foie et des reins. Plus tard, vous pouvez avoir le diabète facilement en consommant du tchatchanga. Je ne parle même pas de la bière avec son indice glycémique qui va facilement vous développer cela. Deuxième raison, toujours lors de cette cuisson, il y a ce qui se développe, on les appelle les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui vont aussi agir sur vos organes et qui sont même des fois cancérigènes. Ils sont beaucoup ces hydrocarbures-là. Troisième raison, il y a la nitrite, la viande rouge. Quand c'est la viande rouge, c'est-à-dire le mouton, le bœuf, ces viandes contiennent de la nitrite et de la nitrate. Et ces deux composants-là, dans l'organisme, deviennent des nitrosamines. Et à force de les consommer, vous allez avoir des cancers de côlon, des cancers d'estomac, c'est-à-dire des cancers digestifs. Quatrième raison, c'est la fièvre typhoïde. C'est-à-dire, généralement, la viande du tchatchanga est très mal cuite, surtout ce qui est enveloppé dans les feux, les papiers de ciment ou bien dans du papier là, qui sont découpés en morceaux avec quelques épices, c'est souvent très mal conservé et vous chopez facilement de la fièvre typhoïde à ce niveau-là. C'est-à-dire les salmonelloses, que ce soit la salmonella paratyphi ou typhi, vous chopez ça et vous traînez ça tout le temps et on ne comprend pas. Cinquième raison, c'est que les viandes rouges traînent beaucoup de parasites comme la cysticércose, les ténias. Il y a pas mal de parasites que vous pouvez choper facilement en consommant cette viande-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pareil, hein, quand je parle de ce que j'ai dit sur le tchatchanga, est valable pour vos séances de barbecue, vous mettez de la braise en bas. Toute cuisson de viande, vous voyez la braise en bas et la viande en haut, que ce soit la façon dont nos aïeux ont l'habitude de fumer du poisson, c'est parce que les poissons n'ont pas beaucoup de graisse pour générer aussi à forte dose ce qui se génère au niveau de la viande. Mais vous allez voir que dans les grands restaurants aujourd'hui, ils ont trouvé la solution. La source de chaleur est placée de façon verticale. C'est-à-dire ce qui produit la chaleur pour faire rôtir la viande, la source de chaleur est verticale. Vous allez voir souvent ça. Je vais vous montrer une image là. Et c'est que la graisse qui va quitter la viande quand la viande tombe en bas dans un réceptacle, mais ça ne va pas sur la source de chaleur pour faire une fumée, pour rendre toxique la viande. Donc voilà un peu. Si vous pouvez aussi avoir ces moyens de faire vos barbecues, bien vos séances de grillade, c'est bien. Mais tant qu'il y a du charbon en bas et la viande en haut, il faut savoir que vous développez pas mal de molécules sur place lors de la cuisson qui peuvent vous rendre malade éternellement. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur le tchatchanga. Quelles sont les solutions? Les solutions, je viens de vous dire, il faut utiliser les méthodes, il faut chercher à acquérir les méthodes de cuisson. Il n'y a pas aujourd'hui des gens qui pensent qu'ils développent des fourneaux pour braiser la viande ou bien pour rôtir les poulets sans autrefois placer la braise en bas. Deuxième solution, il faut aimer les détox. Si vous aimez bien le tchatchanga, il faut aimer les détox. Il faut prendre beaucoup de détox. Le centre de médecine que je représente dans cette vidéo, nous mettons à disposition pas mal de détox, des produits que vous pouvez prendre et vider vos organes des toxicités, des monoxydes de carbone, de tout ce que vous avez consommé de mauvais. Il faut aimer aussi les antioxydants. Ça, c'est disponible dans plein d'aliments. Donc, c'était le centre de médecine naturelle Arizana. Moi, je suis Aristide Dalokono, je suis ingénieur des travaux industriels, je suis phytothérapeute, naturopathe. Merci beaucoup.